L'Iran a fait très fort en Israël, précisément à Tel Aviv. Les habitants ou la population de Tel Aviv n'ont plus où dormir. C'est dans les camps de métro maintenant, ils dorment. Station de métro. Regardez. Avant de continuer, je vous prie de vous abonner, liker et partager dans le groupe. Regardez. De Tel Aviv, la plus grande station de métro et qui accueille ici au moins 350 personnes avec des matelas qui ont été distribués par la mairie. Comment ça se passe? Vous voyez, vous avez des matelas ici. Vous prenez ensuite votre espace, vous gardez votre place et bien vous constituez un peu votre ville. On voit qu'il y a des peluches et des ballons. Happy birthday, joyeux anniversaire, parce que les Israéliens, parfois, ça fait un mois qu'ils vivent ici maintenant, aujourd'hui, un mois que cette guerre a commencé et il y en a beaucoup qui nous ont dit ici qu'ils étaient fatigués, que c'était compliqué de devoir se réveiller toutes les nuits là. Ici, c'est un abri atomique. Donc, vous pouvez rester ici, dormir quand il y a des alarmes. Mais c'est vrai que c'est compliqué de dormir les uns sur les autres avec parfois des gens que vous ne connaissez pas à côté de vous. D'ailleurs, il y a des gens qui ont carrément amené leur lit ici pour pouvoir dormir à peu près correctement. Des Israéliens fatigués, donc, par un mois de guerre, même si, eh bien, pour beaucoup, c'est une guerre existentielle et que ça passe par cette résistance ici pour dormir là. Vous voyez, là, on voit ici ces escalators qui, normalement, conduisent les voyageurs au métro. Les rails de métro, elles sont ici, on les voit un petit peu à travers les vitres. Le métro est complètement arrêté, cet abri, il est là. Il pourrait rester encore longtemps, il y a quelques places qui restent ici, on le voit avec quelques matelas, des enfants, des familles qui sont là. Et dès que le petit matin pointe le bout de son nez, eh bien tout le monde essaye d'aller dehors, de s'aérer, de sortir, parce que beaucoup nous disent qu'ils sont fatigués de dormir. Cette nuit en Arabie Saoudite, au moins 12 soldats américains ont été blessés dans une attaque sur une base aérienne et les Émirats arabes unis disent faire face à des attaques de missiles de croisière et de drones iraniens. Bonjour Elisa Cléage, vous êtes au Qatar avec Arthur Grolet. L'Iran continue de mettre la pression sur les pays voisins, les pays du Golfe. Oui, exactement. Et l'Iran n'épargne personne aujourd'hui, pas même Oman, qui jusqu'ici était considéré comme le pays le plus proche diplomatiquement de l'Iran ici dans les pays du Golfe et qui pourtant a été attaqué par des drones dans le port de Salalah, ce qui a blessé une personne. 5 autres blessés ce matin également, cette fois aux Émirats arabes unis à proximité d'Abu Dhabi à la suite de débris de missiles. Quasiment tous les pays du Golfe ont été ciblés aujourd'hui. Au moins 6 drones interceptés en moins de 24 heures au Koweït, des sirènes et un incendie déclaré cette fois à Bahreïn. Et puis, un exemple très marquant, celui de l'Arabie Saoudite, qui montre bien la position très ambiguë de ces pays du Golfe coincés entre les États-Unis et l'Iran. Il y a seulement quelques jours, l'Arabie Saoudite autorisait les États-Unis à utiliser leur base aérienne du Prince Sultan à l'ouest du pays pour frapper l'Iran. Et bien aujourd'hui, c'est cette base même qui a été frappée par des drones et des missiles iraniens et qui a blessé au moins 12 soldats américains. Merci. C'est également Arthur Grolet qui est à dans le conflit. Oui, ces rebelles armés du Yémen, financés par l'Iran, ont d'abord menacé de se joindre à la guerre si les attaques contre Téhéran se poursuivaient. Et puis ce matin, l'armée israélienne dit avoir intercepté des tirs en provenance de Sanaa. Bonjour Léa Merlier, vous êtes en Israël pour LCI. Qu'est-ce qu'on sait exactement de cette frappe ? Oui, tout à fait. C'est la première fois que les Houthis tirent un missile en direction d'Israël, un missile qui a été tiré en direction du sud du pays, qui a, d'après les autorités, été intercepté sans faire de dégâts. C'est la première fois. Hier, il y avait eu un avertissement. Si les frappes contre Téhéran continuent, nous allons nous impliquer dans la guerre. C'est ce qu'avaient déclaré ces rebelles financés par Téhéran. Il faut savoir qu'avant ce missile tiré ce matin, il y a eu 2 autres alertes pendant la nuit concernant des missiles iraniens, cette fois des missiles à sous-munitions. L'une de ces sous-munitions, plusieurs de ces sous-munitions sont parvenues à déjouer le dôme de fer. On compte 11 lieux d'impact à Tel Aviv. Ces sous-munitions ont fait au moins 1 mort et 2 blessés. Merci beaucoup Léa Merlier, merci Antoine Pocri qui vous accompagnait pour ce duplex. De son côté, l'armée israélienne continue de voir ce matin qui se demande pourquoi pile de frappes tombent au même endroit. Vous avez parlé d'un missile tiré du Yémen, par les Houthis. C'est pas forcément ici, le missile qui a été tiré du Yémen est intercepté par l'armée israélienne. Il a été intercepté dans le centre d'Israël, dans les alentours de Beersheva, sans faire de victimes, donc parce qu'il a été intercepté. Mais une nouvelle nuit d'alarme ici en Israël, au moins 2 alarmes à Tel Aviv, avec un bilan ce matin, 1 mort, 4 blessés. Et il y a un village bédouin aussi qui a été légèrement touché avec 2 blessés. Et cette entrée en guerre des Houthis du Yémen sans faire de victimes ni de dégâts pour l'instant. Ici au